En France, dans l'Ain, ce ne sont plus 7 ni 8, mais 18 enfants souffrant de malformations congénitales des membres supérieurs qui ont été identifiés. De quoi relancer la polémique entre l'agence gouvernementale Santé publique France et le registre régional Réméra. Il y a 2 ans que l'interprétation statistique de la situation dans l'Ain fait débat entre les 2 instances. Si Santé publique France n'y voyait rien d'anormal, selon le Réméra et son conseil scientifique basé à Lyon, le nombre de cas survenus en 6 ans dans un rayon d'une petite vingtaine de kilomètres autour de Druyat est plus de 50 fois supérieur à ce qui est habituellement attendu sur un tel territoire dans cette durée. Jeudi dernier, Emmanuel Amar avançait des pistes au micro d'Euronews. L'exposition, on ne sait pas de quel ordre elle est. Est-ce qu'elle est par voie alimentaire, par l'eau, par l'air? On n'en sait rien. Toujours est-il que ce que l'on suspecte, c'est une substance, quelque chose, on va dire, quelque chose dans l'environnement des mers qui a été suffisamment puissant pour empêcher le bras de se former. Santé publique France a remis en question la qualité du travail et la méthodologie du Réméra, mais vient d'annoncer que le bilan de l'enquête nationale en cours serait rendu au 31 janvier, dans 3 mois. Les familles auront peut-être alors enfin ces réponses qu'elles attendent depuis longtemps. La semaine dernière, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'était exprimée et avait fait pression alors que des élus écologistes pointaient du doigt les pesticides. Quant au Réméra, organisme associatif qui devait fermer à la fin de l'année, sa survie n'est pas encore actée, mais sa fermeture et le licenciement du personnel sont suspendus. Le gouvernement français s'étant engagé à le financer.